Je vous présente l'association BCBG, Bon Chic, Bon Genre, une asso lilloise. Et vous connaissez peut-être une personne qui n'est pas de BCBG. Regardez un peu. Oui, bonjour. Salut. Pardon, j'ai pas entendu du tout. Désolé. Bonjour. Non, je te disais juste coucou, ça fait plaisir que tu sois avec nous, mon Silver. Oui, pareil. Tu te remets bien d'il y a 15 jours? Oui, ça va, parfaitement. Ça va. J'ai mis une semaine à m'en remettre, mais tout va bien. Ouais, pareil. Une semaine pour m'en mettre, une semaine pour attaquer ça. On est bon. On est bon. Merci beaucoup à vous d'être ici. C'est cool. On va parler de questions de genre. Et là, c'est vous qui gérez. C'est vous qui gérez. Vous avez tout calé. Qu'est-ce que vous nous avez ramené pour cet après-midi? Je vais vous laisser vous présenter, mais qu'est-ce que vous nous avez ramené pour cet après-midi? Alors, bon, déjà merci de nous accueillir ici. C'est normal. Et puis merci Silver aussi pour d'avoir accepté l'invitation. C'est normal. Mais ça fait plaisir. Bon, on a prévu plein de choses, des trucs sérieux et des trucs un peu moins sérieux. On va commencer par un petit quiz qui va être, j'espère, assez mouvementé. Est-ce que vous voulez venir pour Ce vous serait installer vraiment quoi? bien en fait qu'on ait pas mal de Ramenez-vous, gens hein. qui Parce que vous voyez pas, mais il y a des gens, ils sont là. Franchement, prenez des chaises, oui, ramenez-vous, vous allez hurler les réponses comme ça va être très bien, bien. ok? Oui, hurlez-le. Allez, il y a déjà des chaises, mais ramenez-vous, franchement, il n'y a pas de... Ensuite, on va un petit peu discuter de ce que c'est que BCBG, ce que c'est que d'être féministe et étudiante. Mais ça, ce sera pour plus tard. Et puis, on va finir par une petite chanson. Bon, on vous prévient, on n'est pas des pros. Hein. Mais on est bien. On chante comme des dieux. Oui. Mais bon, d'abord, je vais laisser tout le monde se présenter. Bon, déjà, je vais me présenter en dernier. Bah, vas-y. Oui, alors moi je suis Mao. Vas-y. Moi c'est Oran. Moi, c'est Silver, donc. Oui. Coucou. Juliette. Moi, c'est Maya. Enchanté. Et c'est Elodie. Elodie que vous voyez pas qui est ici. Je pense que je vais faire le caméraman pendant un petit moment. Bonjour Elodie. Tous ces petits gens, tous ces grands gens, tous ces petits... N'importe quoi. La Ok. plèbe. Donc, le peuple est avec vous. Le peuple est avec vous, Internet. On me fait signe que le live de Clermont vient de redémarrer. C'était une faute à Windows 10. Windows 10 qui est dans tous les mauvais coups. Bisous à Clermont. Alors, BCBG, c'est quoi comme asso et c'est quoi le quiz que vous allez nous préparer? Oui, alors déjà, j'ai oublié de dire, je m'appelais Anissa. Oui, Anissa, pardon. Nous, on sait. Vas-y, je t'en prie. Alors BCBG. Parlez bien en face du donc, micro. bonjour, Bien en face du micro. Bien. C'est une association féministe et de défense des causes LGBT, QIA+, plein d'initiales. On est une association étudiante de Sciences Po Lille. Et voilà, enfin, on en parlera, on va parler un peu de nos thèmes de prédilection dans la discussion après, mais on va commencer peut-être par le quiz. Voilà, donc on vous a préparé un petit quiz qu'on a intitulé avec beaucoup d'originalité Qui qu'a dit quoi. Et en fait, on a trouvé sympa. Vous allez juger de comment sont les citations très vite. Et en fait, votre boulot, donc à vous et à tous ceux qui peuvent entendre, c'est de nous dire de qui ça vient, de qui a dit ça et pourquoi pas quand et à quelle occasion si vous pouvez. Donc, par exemple, un petit exemple. À la suggestion de créer un ministère de la femme et pourquoi pas un sous-secrétariat d'État au tricot. Ça, c'est de Hitler. Pardon. Loupé. Charles de Gaulle. Voilà, donc vous voyez un peu le ton. Voilà. Donc, qui commence avec une petite citation tout aussi sympa? Oui, alors une citation qui a fait un petit peu de bruit aussi. Regardez un seul épisode d'Hélène et les garçons, il n'y a que des filles. En 20 ans, on a basculé dans un monde où les garçons sont devenus des filles. On a demandé aux hommes d'être des femmes comme les autres, de ne plus devenir pères, ces monstres innommables de la société contemporaine, mais une deuxième mère. Ça, c'est Zemmour, non? Bravo. Ils vont sortir les conneries Il est pareil. du niveau déjà. Alors pour l'anecdote, c'était dans le Suicide français et il a aussi sorti d'autres choses du type, il a considéré que la chanson Mon fils, ma bataille de Daniel Balavoine était une ode à la féminisation de la société. Voilà. La suivante c'est moi. Est-ce que vous m'entendez? Dans le micro. Ouais, alors la suivante c'est moi. C'est encore un intellectuel de renom. Intellectuel avec des gros guillemets, on va dire, je pense. Oui. Bon, ça c'est une perle, hein, je l'ai trouvé complètement par hasard. Alors, un anthropologue se doit de mentionner le statut de la femme américaine, castratrice et menaçante, aussi inquiétante pour les mâles européens que la toute-puissance de l'homme arabe l'est pour les femmes européennes. Bon, alors là, vous avez un mix sexisme, racisme, conneries. Gros enfin- camoulox. C'est pas du Fickelkraut, ça? Ah non, ça aurait pu. C'est quelqu'un dont on n'aurait pas cru en fait qu'il aurait pu dire ça.
Je sais pas alors. Thomas, du coup. Non, moi j'avais Finkielkraut. Vraiment, Ah, non, c'était. non. Voilà, pareil. Ça aurait pu. C'est un intellectuel qui a sorti un bouquin il y a quelques mois. C'était à propos de Charlie. Non. Pas du tout. Non. Ok. Bon bah je dis. Ouais. Et du coup T'as une idée Nope. Non. Non. C'est C'est- derrière, c'est ça. Vous la voyez pas, mais c'est derrière. La réponse vient. C'était Emmanuel Todd en 2002. Ah non. Et si. Alors on espère qu'il a évolué depuis. Mais bon. Moi, j'en ai une pas mal. Et pour les perspectives d'évolution de la personne, je suis moins convaincue par contre. Alors, oui, je suis misogyne, mais tous les hommes le sont, sauf les tapettes. Pour moi, une femme qui se bat au judo ou dans une autre discipline, ce n'est pas vraiment valorisant. Du coup, vous aviez un petit indice. Je crois qu'on l'a dans le fond. Si, Mais viens, prends une chaise. C'est David Douillet. Et oui, on l'applaudit. Sir David, à l'Assemblée nationale. Enfin, non, c'était, oui, Dans son livre, oui, car il Tommy- l'a et écrit c'est- et il a été ouais. payé pour ça. Oui, voilà, oui, c'est ça. Oui, il Taubira a lu cet extrait-là à Mais il l'Assemblée sait nationale. écrire. Bonjour Internet, je m'appelle Louise. Ah, il a écrit ça dans un livre. Bon. C'est un peu mon jeu préféré, les Suivant. Ah, c'est Ah trop. non, tu veux en faire une Il y a un côté un peu shaming, mais c'est rigolo. de gens. Oh oui, j'adore. Elle est sur Twitter, donc ça se comprend. C'est bon, Oh merde, j'ai pas eu de chance. Pardon, allez-y. Alors moi, ma préférée, c'est les homosexuels peuvent se marier naturellement, mais il faut qu'ils se marient avec une autre personne d'un autre sexe, mais pas avec le même sexe. Bien sûr. C'est chère Christine. Mais pas d'inquiétude, elle a aussi des amis homosexuels qui viennent passer des vacances chez elle. Qui veut passer des vacances, Christine Boutin? Tous en cas. Moi, je suis chaud. Est-ce que le repas du midi Oui, est oui, compris? oui. Je pense qu'elle nous l'offre, oui, oui. Ah. Avec une petite prière avant, et puis après, hop, c'est parti. Puis d'ailleurs, Ça se négocie. d'après elle, il y a quand même des personnes qui se marient avec le même sexe, genre avec leur propre sexe, parce que la phrase elle est quand même bizarrement tournée. Ensuite. On va s'éloigner un peu de la France. Si Hillary Clinton ne peut satisfaire son mari, comment peut-elle penser qu'elle va satisfaire l'Amérique? Trump. Bravo. Bravo. C'est facile. Voilà, mais bon, après, de l'autre côté de l'échiquier politique, on a aussi quand même Mélenchon qui a dit à propos de Ségolène Royal en 2005 « L'élection présidentielle n'est pas un concours de beauté ». Voilà. Et c'est pas très sympa. Ok. Encore une ou deux petites. Elle est femme et noire, elle va être promue. Heureusement qu'elle n'est pas lesbienne et handicapée, elle serait Premier ministre. Eh ben non. Ça va vous étonner, normalement, si on a bien géré notre effet de surprise. C'est quoi, un homme politique, un intellectuel? C'est de la politique. En France ou ailleurs? C'est en France. Ça vient d'un ministre, d'une ministre. Ancienne ministre. Ah, c'est une femme? C'est une femme. Non, non, non. Je ne sais pas. Du coup, ça vient de Roselyne Bachelot. Malgré Oh non, sérieux ses airs assez Ah. ouvertes, bah pas tant que ça. Voilà. Roselyne Bachelot qui du coup parlait de Ramayad. Voilà. Ça date de quand alors? 2007. On a peut-être évolué depuis, on peut se On lui souhaite très très Plus fort. d'optimisme autour de cette table. Oui, non, c'est beau. Alors, une suivante. C'est là? Ouais. Alors, c'est une personnalité qui a été interviewée et dont la question n'a pas été. La question ne lui plaisait pas trop. Et donc, il a répondu: ce que je n'aime pas dans cette formulation-là, c'est le sentiment que la France, c'est un pays à prendre. C'est comme une femme, au fond. J'aime pas ça parce que je trouve que c'est pas rationnel. La France, la gestion d'un pays, c'est pas une question d'émotion et de passion. C'est pas Juppé, la femme à prendre? Ça aurait. Ouais, mais t'es pas loin. J'hésite entre Villepin et Fillon. Oui, c'est Fillon. Ah ouais, c'était un de ces deux cons, mais... Voilà. C'était en 2015, preuve qu'entre De Gaulle en 67 et aujourd'hui, on n'a pas évolué tant que ça. Des Un masses. petit rappel d'ailleurs à propos de François Fillon, il avait en 1981, lorsque l'Assemblée nationale discutait de la dépénalisation de l'homosexualité, François Fillon, qui était déjà sur les bancs à cette époque-là, avait voté contre.
Voilà, Merci, il fait François. encore de la politique. Du coup, on en fait une petite dernière qui se lance. Ah, celle-là, elle est croustillante. Ouais, elle est bien. On l'a gardée pour la fin, du coup. Ouais. Bah vas-y. Comment? Ouais, je suis réjouie de lire un truc pareil. Alors, il y a toujours un moyen de se bricoler une pute acceptable avec une pastèque trouée. C'est écologique et semi-comestible. Je sais qui c'est. Bigard. Pardon? Jean-Marie Bigard. Eh non. Ah, Non, c'est du même c'est- niveau. Hein, C'est du même niveau Oui, intellectuellement, c'est pour ça que j'ai mais dit ça. c'est- Ah, tu l'as lu? Oui, c'est affreux. C'est pas bien, hein. Oui, Et oui, c'est Cosette. Le magazine féministe Cosette. Voilà. Donc, faut faire attention partout, quoi. Hein. D'accord. Bon, maintenant qu'on a bien mis l'ambiance. Bon, en gros, En fait, non, il y a juste un truc sur lequel je voudrais revenir qui est hyper intéressant, c'est que on a donc il y a eu des citations sexistes et nulles de personnalités dont c'est le métier en fait de faire des citations toutes pourries. Il n'y a pas eu Nadine Morano, si j'ai pas entendu s'il y en avait une de Nadine Morano. Non, qui était c'était passée. Bachelot, mais Ouais, c'était Bachelot. on aurait pu. Et nous, voilà, il y en a, Morano tu vois, Morano, Finky, Zemmour, tout ça, bon, c'est leur fond de commerce. Mais pourtant, pour le coup, Bachelot en l'occurrence a des idées qui sont généralement, enfin en ce moment considérées, notamment sur les questions féministes, enfin c'est pas la plus régressive qui existe, quoi. Et du coup, en fait, c'est des citations que des personnes lâchent, alors que pour le coup, elles défendent quand même sur le terrain, en frontal, des combats qui banniraient ce genre de citations. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure, en fait ? Qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça ? Du fait que des citations soient prononcées par des personnes qui pourtant ont des combats qui sont contradictoires avec ces citations. bon alors, pour certaines citations, on est parti du présupposé que peut-être c'était il y a longtemps, peut-être elles ont pu évoluer. Bon, ça c'est une théorie qui n'est pas forcément généralisable. Après, pour le reste, ce qu'on a voulu montrer, c'est que le sexisme, déjà, c'est très transversal. C'est-à-dire que ça touche tous les milieux politiques, même de gauche, même ceux qui considèrent que le féminisme, ça fait partie de leur ADN. Ça touche... là, on avait la citation sur la pastèque trouée, la putophobie, c'est-à-dire la discrimination envers les travailleurs sexuels. Ça touche aussi bien des personnes qui se disent féministes les gens lambda, pas forcément politisés. Le racisme, pareil. Donc on a vraiment voulu montrer en fait que toutes ces questions-là, c'est pas juste telle catégorie politique, c'est vraiment quelque chose qui touche toute la société et qu'on a voulu dénoncer. Juste la citation de Cosette, ça date de quand? C'est un numéro qui était paru quand? C'était récent ça. Ouais, il y a c'était 2 ça. ans, je crois. 2013. Ouais, oui. Mais Oui, il y enfin, avait d'autres oui. choses dans l'article. Oui, Cosette justement a souvent été accusée justement Ouais, de ouais, défendre une forme de féminisme justement qui était très un féminisme assez bourgeois, assez privilégié, de femmes blanches assez aisées justement, qui est très plutophobe, qui peut avoir des relents racistes. Sa Cosette, c'est pas le truc le plus inclusif qui soit non plus. Non. Voilà. Non. Mais je pensais aussi, donc pour ta question Thomas, juste comme à la base c'est notre société qui est quand même fortement patriarcale et qui a des relents de sexisme, d'homophobie, tout ça, sans le vouloir nous inculque ces messages à la base et si on n'est pas vigilant, même quand on commence à défendre ces idées-là, il y a l'idée de déconstruction que je vois souvent sur les forums féministes ou pro pardon ? Oui, voilà, c'est ça, il faut tout réapprendre parce que je pense aux insultes, par exemple. Exactement, malheureusement, ouais. même si je suis pour beaucoup de combats dont on parle aujourd'hui, je me dis encore beaucoup d'insultes qui peuvent être putophobes, qui peuvent être homophobes. Et dès que je m'en rends compte, j'essaye de travailler là-dessus. Mais au final, même quand on a l'idée de vouloir défendre ces sujets-là, il faut un gros travail sur soi-même pour tout déconstruire ce que la société nous a appris sans le vouloir. Donc après, je pense que dans les citations qu'on a vues, il n'y a pas que ça. Mais ça peut expliquer, sans justifier, sans pardonner une partie de la question de Thomas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant, même quand on est très, très porté par nos idées. Il faut quand même être vigilant à ce qu'on dit, à ce qu'on fait et rester cohérent le plus possible. Oui, du coup, je réagis à ce que tu disais justement par rapport au fait qu'il y a des gens dont on suppose que c'est dans leur ADN d'être féministe, etc. Comme une certaine. Enfin, il y avait notamment ce manifeste au moment de la pénalisation des clients des prostituées. Je suis socialiste, donc féministe, et donc pour l'abolition, je sais pas quoi, comme si ça soit. Enfin bref, on peut débattre de ça pendant longtemps, mais le fait est que tu as beaucoup de gens qui considèrent aussi un peu que ça que c'est déjà gagné en fait, surtout dans les milieux de gauche. Je suis de gauche, donc je suis forcément féministe. Je peux pas dire des trucs sexistes, je peux pas dire des trucs horribles ou racistes ou quoi, et qui du coup vont se laisser aller complètement. Et quand tu les mets le nez dans leur caca, ils vont te répondre ah mais non, mais pas du tout, mais comment oses-tu dire ça moi qui me suis battue pour les droits des femmes depuis que je suis en âge de parler, machin.
c'est scandaleux, quoi. Et au final, c'est l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que tu reprends quelqu'un sur ses propos et c'est toi qui te fais engueuler parce que tu as osé douter de sa totale bonne foi et de son féminisme flamboyant. Et est-ce que c'est quelque chose que vous, justement, à BCBG, vous rencontrez régulièrement, ce genre de comportement? Tu veux dire au sein de notre asso ou au gré des personnes qu'on rencontre? Non, au gré des rencontre rencontres, ouais. Au gré des rencontres. Bah, en fait, ce genre d'argument, c'est quand même très très courant. Le fameux mais non, je ne suis pas homophobe, j'ai un ami homosexuel, il est très gentil. Je sais pas, le fameux, je ne suis pas raciste, ma femme de ménage marocaine est très très bien. Celle-là, on me l'a faite à moi en fait. On m'a dit, oh, t'as l'air marocaine. Je fais, mais pas du tout. Ah bon, mais tu ressembles à ma femme de ménage. Mais elle est très bien. Mais la personne était vraiment gentille en plus, mais juste c'était. Mais c'est ça, c'est vraiment des Ou, erreurs, quoi, c'est des maladresses. Ou les gens qui pensent que parce qu'ils sont discriminés, ils ne peuvent pas reproduire des oppressions alors que c'est complètement faux et qui vont dire des choses comme mais je peux pas être transphobe, je suis lesbienne. Bah si. Et là si. Si, on peut même être homophobe et homosexuel parce que l'intériorisation des stéréotypes, bah, c'est valable pour tout le monde en fait. Donc ouais, si, je pense que je sais pas, on entend ce genre de choses tout le temps, c'est très très courant. Moi, Silver, mon pauvre, à chaque fois on en parle, à chaque fois que t'es là, hein. C'est incroyable. Parce que du coup, là on en reparlera dans quelques instants aussi, vu qu'il y a l'association L'île sans relou qui va venir pour parler notamment de harcèlement de rue, de harcèlement de web. Mais ce genre de comportement est extrêmement fréquent, notamment sur Twitter, quoi, et sur Internet en général. Comment est-ce que vous, justement, avec votre asso, vous discutez, comment est-ce que vous vous emparez des réseaux sociaux pour essayer peut-être de faire de la pédagogie sur Internet ? Par exemple, quand on essaye de faire de la communication sur l'un de nos événements, on fait attention à toujours féminiser nos messages et à ne pas... par exemple, on fait attention à montrer aux images qu'on met en avant pour populariser un événement, par exemple, pour que ce soit en aucun cas oppressif pour n'importe quel groupe de personnes. Et après, voilà, ça passe aussi, notre pédagogie passe aussi par les événements qu'on organise, en essayant d'être toujours les plus inclusifs possibles et en faisant des ateliers où on essaie de discuter, de se former par la discussion. Et voilà. Vous organisez quoi comme type d'événement? Parce que je ne connaissais pas du tout votre association en fait. Vas-y. On fait plein de choses. On organise notamment ce dont Oran parlait, des thés-débats. On a fait par exemple quelque chose sur le thème du féminisme et de la pop culture. En fait, pour parler de choses, de certains concepts, ou par exemple aussi Anissa nous a fait une très belle formation sur le concept d'intersectionnalité. Qu'on expliquera peut-être si on a du temps, qui est vraiment importante dans notre asso. Donc voilà, on essaye de mobiliser les étudiants et on a pas mal de succès cette année. On a fait des conférences, on a invité quelqu'un comme Sophie Labelle, qui est une BDiste québécoise trans, voilà, qui est venue nous parler à Sciences Po. Donc on essaie de faire plein de choses et de communiquer aussi en ligne, de partager des articles, ce genre de choses. Je ne sais pas si tu veux compléter, Anissa. Tu as plus ou moins dit l'essentiel. On fait aussi beaucoup de prévention parce que, comme on vous l'a dit, on est aussi bien féministe que LGBT+. C'est-à-dire qu'on va faire des préventions sur, par exemple, cette année, on a décidé de distribuer ça, un petit livret à la pré-rentrée des nouveaux étudiantes et étudiants. Et dedans, vous pouvez trouver plein d'adresses. Si vous avez besoin d'un gynéco, il y a plein d'adresses lilloises. Si vous êtes victime de violences sexuelles, de violences homophobes, LGBT-phobes en général, vous avez plein de numéros et d'adresses. Qu'est-ce que c'est que le consentement ? Pourquoi tu as le droit de dire non et tu as le droit de poser tes limites ? Qu'est-ce que c'est que le genre ? Parce que c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est qu'être bisexuel ? C'est quoi la différence avec pan ? Parce qu'on doit faire beaucoup de pédagogie en fait. Puis aussi, on distribue des capotes, ce genre de trucs. Voilà. Ça, il faudrait carrément le distribuer, même pas seulement aux nouveaux étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants. Moi, je vois là, je suis à cette fac et dans mon groupe, pourtant, on est assez ouvert. On est en cinéma, mais il y a quand même des gens qui comprennent pas, ne serait-ce que homosexuels,
qui font la bise au mec hétéro, mais par contre, s'ils savent que le mec est gay, on ne l'approche pas, quoi. Et ça m'est arrivé. Donc, Ouais, en complément, je voulais savoir du coup comment vos initiatives étaient accueillies de la part des étudiants, parce que comme on l'a dit, il y en a qui sont vraiment pas ouverts. Est-ce que vous avez eu des problèmes ou au contraire, est-ce que ces personnes-là qui avaient des a priori plutôt négatifs par rapport à votre action sont venues vers vous en vous posant des questions et ont fini par ouvrir leur esprit, donc les retours sur votre association, quoi. Ben, c'est mitigé, je C'est dirais. assez varié. De plus en plus cette année, je trouve qu'on a pas mal de gens qui nous posent des questions et qui veulent en savoir plus, alors qu'à la base, ils n'étaient pas vraiment concernés par le sujet. Ils étaient plus dans le camp de ceux qui, ouais, non, le féminisme, les LGBT, ça m'intéresse pas trop, enfin voilà. Mais on a essayé d'imposer notre vision d'une communication inclusive à certaines assos et on a été moyennement bien accueillis. Pour résumer, mais c'est pas la majorité et je pense que le public de Sciences Po, en tout cas, parce qu'on agit là-bas, est de plus en plus intéressé. Enfin, moi, c'est mon ressenti en tout cas cette année, donc c'est plutôt positif, donc, et c'est cool. Voilà. J'ai cru entendre parler d'une chanson. Tu veux vraiment qu'on la fasse Ah bah oui. maintenant S'il vous plaît. Bah, vous avez peut-être un truc avant à faire, non? Je sais pas. On voulait genre clôturer sur ça, comme ça après on pouvait partir et... Chanson. On a le droit d'être un peu à la bourre là. On a une petite, Déjà- ouais, non, on peut Non. peut-être encore parler un petit peu. Ouais, On va parler. Tu voulais parler d'intersectionnalité, je crois aussi. Oui, en fait, à BCBG, on a une... Bon, déjà, Bon Chic Bon Genre, c'est une association étudiante. Et partant de là, on s'est dit que l'important, c'était de faire de la pédagogie sur les questions LGBT+, et féministes. C'est-à-dire qu'en fait, on accueille tout le monde. On accueille aussi bien des gens qui viennent de débuter que des gens qui ont déjà 10 ans de militantisme derrière eux. Bon, il n'y en a jamais, mais c'est... Et donc, il y a déjà ça. On a essayé de faire de la pédagogie. Et oui, du coup... On a des individus dans l'association qui viennent de milieux politiques ou qui ont des opinions féministes qui sont très différentes, donc ça encourage au débat. Et dans cette optique-là, du coup, Oran parlait d'inclusivité, on est vraiment dans l'inclusivité la plus complète possible. Après, on tient quand même à certains principes de base. Bon, déjà, on est féministe et on est anti-LGBT-phobie. Après, on a aussi d'autres choses un peu plus complexes. On a décidé aussi d'adopter un positionnement intersectionnel, c'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas un féminisme, il n'y a pas un seul modèle d'émancipation féminine ou autre. D'ailleurs, que les identités sont multiples. On peut être une femme blanche de classe moyenne et dans ce cas on a plus de chances, plus de risques disons d'être confrontée au sexisme mais pas à grand chose d'autre. Alors que si on est une femme maghrébine ou noire ou asiatique plutôt de classe populaire, on va être confronté à du sexisme parce qu'on est une femme, mais aussi à du racisme et aussi à du mépris de classe. On a décidé de postuler en fait que on allait prendre en charge les discriminations qui sont aux intersections en fait, de plusieurs oppressions et éviter de les invisibiliser, comme c'est déjà le cas dans les mouvements féministes, disons, majoritaires. C'est aussi pour ça qu'on est LGBT+, en plus d'être féministe. Voilà, donc si vous voulez... la formation sur l'intersectionnalité, j'ai déjà faite, elle a duré 1 heure, donc je ne vais pas vous faire la version complète. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on est à BCBG. Après, pour les opinions politiques, on a aussi bien des filles qui viennent de syndicats étudiants que de partis politiques. Il y en a qui ne sont pas particulièrement politisés, mais qui s'intéressent. Franchement, c'est très varié. Voilà. Et du coup, tu voulais peut-être présenter aussi ton travail, toi, Sylvain, peut-être. tant qu'à faire. Peut-être rapidement, ouais. Donc moi, je suis dessinateur de BD et je travaille aussi actuellement au planning familial du Pas-de-Calais. Et du coup, une asso féministe qui est particulièrement inclusive. Et oui, à côté de ça, du coup, je suis cofondateur d'un collectif de dessinateurs et dessinatrices contre les LGBT-phobies, le projet 17 mai. Voilà. Okay. Et voilà, c'est un site web avec plein de dessins et plein de BD. C'est devenu 2 albums dont tous les bénéfices vont à la lutte contre l'homophobie et toutes les LGBT-phobies. Et voilà, c'est confondé ça avec Pochep. Et donc, je vais pas empiéter de plus longtemps de parole si vous voulez Non, mais rajouter des c'est choses. très intéressant. Carrément.
Oui, et aussi juste quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de rapport avec les questions de genre ou LGBT. Aujourd'hui, dans toute la France, il y a des manifestations contre l'état d'urgence et contre la déchéance de nationalité. Donc nous, d'ailleurs, après ça, on va courir à la République pour aller finir à celle de Lille. Et donc, allez-y, il y aura des replays, de toute façon, je crois. Donc vous pouvez même quitter l'écran. Cassez-vous. Partez. Et allez manifester, c'est vraiment essentiel. Il faut vraiment résister contre ça, je pense. Et chacun sa forme, il y en a qui... Oui, très bien. Est-ce que du coup, on termine. On termine. Chanson. Allez. Est-ce que j'explique 2 secondes la chanson pendant que vous vous Oui. Bon alors, on a décidé de chanter un chant féministe très connu dans les milieux militants. Après, en dehors du milieu, je sais pas, est-ce que vous connaissez l'hymne des femmes ? Absolument pas. Ok. Pas du tout. Alors l'hymne des femmes, c'est un hymne qui est très... on chante beaucoup en manif féministe. Ça date de 1971, ça a été lancé par le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes, dont beaucoup de féministes françaises très connues sont issues, Monique Wittig, Christine Delphi, etc. On aime beaucoup cette chanson. Par contre, il y a 2-3 passages qu'on aime moins parce que dans les années 70, c'était très à la mode de faire des parallèles racisme-sexisme. Bon, ça, c'est légitime jusqu'à un certain point. Puis après, ça part dans des « oui, mais nous, en tant que femmes, on est plus discriminés que vous qui êtes noirs ». Puis au passage, on oublie qu'il y a des femmes noires qui existent, par exemple. On a décidé de bouger juste 2 mini-passages qui parlaient d'esclavage et qui comparaient ça à la condition féminine. On s'est dit que c'était pas très approprié. Voilà. Et je suis pas du tout une pro du ukulélé, donc je m'excuse. Ah non, ça va être très bien. Les musiciens qui peut-être maintenant. Ah oui, moi je sais pas chanter, voilà. Donc voilà, ça va être peut-être un peu nul, mais on est motivés. Vous feriez. Et s'il y a des gens qui connaissent derrière, on vous invite vraiment à chanter avec nous. Faites soin pour que je vois le son. Vas-y. C'est parfait. Par contre, je vais dire des paroles, ça m'a pas possible. Je suis désolée. Mais si vous avez peut-être. Je vous donne. Ouais, voilà, vous pouvez venir. Et l'air est Ça toujours le s'installe. même, donc c'est pas Désolée, on n'est pas pro. On ne connaît pas. Nous, on va être spectateurs avec vous. Mais en fait, on répète vraiment plusieurs fois le refrain. Donc à partir de la 2e fois, vous n'avez plus d'excuses, vous êtes obligé de le chanter parce qu'il n'est vraiment pas compliqué et voilà. D'accord. Pardon. Je suis un peu stressée, mais ça va aller. Nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes nées sans espoir. Levons-nous, femmes braves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes braves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble nous oppriment les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous, femmes braves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Oui.